Bonjour, on va travailler dans cet exercice les nombres complexes. Alors notamment donc on va revoir donc la notion d'argument. On va essayer donc à travers cet exercice, on va voir comment on peut utiliser donc la trigonométrie, en fait les nombres complexes, pour trouver certaines valeurs exactes de cosinus et de sinus, notamment ici 5π sur 12 et 5π sur 12. Donc voilà l'énoncé. On considère le nombre complexe z qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Ensuite, on demande de calculer z carré, ensuite le module de z carré et ensuite un argument bien sûr de z au carré. Après, on demande de déduire une forme trigonométrique de z. Et après, à partir de ces deux questions, on demande de déduire les valeurs exactes de cosinus de 5π sur 12, sinus 5π sur 12, puis celle de cosinus π sur 12 et sinus de π sur 12. Voilà, donc on va commencer par la première question qui est, donc il s'agit de faire un calcul direct. Alors, première question ici, on demande de calculer z carré. Donc, c'est très simple, c'est juste une identité remarquable. Z qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Et je sais que les calculs sur C se font de la même façon que dans R, bien sûr, en respectant que, le fait que i carré est égal à moins 1. Très bien, donc là ça va faire alors racine de 2 moins racine carrée de 3 au carré, donc ce nombre là au carré. Alors moins 2 fois i fois ça, donc 2 moins racine carrée de 3, racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, puis après plus i racine de 2 plus racine de 3, le tout au carré. Voilà, donc à partir de là, on va écrire un peu plus simple. Donc la racine carrée avec le carré, donc ça permet d'enlever la racine carrée. Donc ça va faire 2 moins racine carrée de 3. Puis après, moins 2i. Et là, donc à l'intérieur, je vois qu'il y a une racine carrée. Donc racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, 2 plus racine carrée de 3. Donc ça, c'est une identité remarquable qui va faire 2 au carré moins racine de 3 au carré. Après, donc on sait que i au carré, ça fait moins 1. Donc ça va faire moins 1. Puis après, donc ça au carré, donc la racine carrée qui va s'envoler. Alors, on va écrire encore plus simple. Donc je vois que, alors déjà 2 avec moins 2 qui vont partir ensemble, et moins 3 avec, pardon, moins racine carrée de 3 avec moins racine carrée de 3, ça va faire moins 2 racine carrée de 3. Et à l'intérieur ici, 2 au carré ça fait 4, racine de 3 au carré ça va faire 2, pardon, ça va faire 3, et 4 moins 3 ça fait 1. Racine carrée de 1, ça va faire 1. Donc du coup ici, ça va faire moins 2i. Et ça, c'est racine carrée de 2, pardon, c'est z au carré. Voilà. Ensuite, on demande de calculer maintenant le module de z2 au carré. Eh bien, on sait que, bon, juste un petit rappel très vite, si z par exemple égale à x plus i, y, je sais que le module de z, c'est quoi? C'est la racine carrée de x carré plus y carré. Eh bien, c'est ça ce que je vais utiliser ici, puisque là, alors, pour avoir le module de z ici, de z au carré, eh bien, c'est la racine carrée de cette valeur-là au carré, donc la partie ou bien la partie imaginaire de z plus la partie réelle de partie réelle de z carré au carré, et après là la partie imaginaire. Donc ça va faire la racine carrée de moins 2 racine de 3
au carré plus la 2 au carré. Et là, ça permet de dire quoi? Eh bien, ça va faire, donc ça, 2 au carré 4, fois 3, ça va faire 12, plus 4, et ça va faire racine carrée de 16 qui va faire 4. Voilà, donc, pour cette question. Et ensuite, on demande un argument. Donc, un argument, pour l'avoir, il va tout simplement z carré sur le module de z carré, ça va faire un nombre complexe de module 1, et on va voir donc un argument de ce nombre complexe. Alors, z carré sur z, le module de z carré, ça va faire cette quantité sur 4, donc moins 2 racine carrée de 3 sur 4, puis après moins 2 sur 4 i, que je peux écrire plus simple de la façon suivante. Donc il y a un 2 qui va se simplifier avec un 2 ici, donc je vais obtenir moins racine carrée de 3 sur 2 moins i 1 demi i. Voilà, alors que je vais écrire alors là, pardon, l'effaceur. Donc, alors je vais écrire ça d'une façon un peu plus. Et donc ici, je vais avoir que z carré sur le module de z, on vient de voir que ça va faire moins racine carrée de 3 sur 2, moins 1, 2 sur i. Et donc pour avoir un argument ici, eh ben, il faut que je trouve que ça doit s'écrire sous la forme de cosinus θ plus i sinus θ. Voilà, donc je disais qu'il fallait trouver maintenant un θ tel que cosinus θ, il faut qu'il fasse moins racine carrée de 3 sur 2, et sinus θ qui va faire, bien sûr, moins 1 demi. Et donc, sur le cercle trigonométrique, alors on voit facilement, là, je vais enlever ça aussi. Alors, sur le cercle trigonométrique, on voit facilement que ça, alors, j'ai donc le cercle trigonométrique. Alors, les valeurs remarquables, donc je vais avoir ici racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, 1 demi. Puis après, là, il y a racine carrée de 2 sur 2. Alors, par contre, donc, je vais complètement dans l'autre partie ici, pour arriver là, pour avoir un sinus, donc ici, qui doit faire moins 1 demi, et un cosinus ici qui va faire moins racine carrée de 3 sur 2. Et la valeur en question ici, ça va être tout simplement ici, soit si je pars d'ici, donc ça va faire moins 5 pi sur 6, ou bien en partant d'ici, ça va faire 7 pi sur 6. Bien sûr, donc là, ils sont à quelque chose près, donc là, ça va faire plus de pi. Et donc, je prends donc θ, par exemple, comme c'est juste un argument, je prends θ égale à 7 pi sur 6. Voilà, et donc du coup ici, alors un argument de z carré, ou bien de z au carré ici, que je vais écrire là. Alors, z au carré, un argument de ça, c'est 7 pi, mais toujours ils sont définis à 2 pi près. Voilà, donc pour la première question, on passe à la deuxième. Alors, deuxième question ici. Donc, en déduire,
une forme trigonométrique de z. Alors, pour avoir la forme, bien une forme trigonométrique de z, ben, il me faut donc un argument et il me faut le module. Alors, on va commencer par le module. Donc, le module de... Je sais que le module de z... Alors, ça, de z carré, donc ça, c'est le module de z au carré. Et comme ça va faire 4. Donc, ça permet de dire tout simplement que le module de z égale à 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je sais encore? Donc, il me faut maintenant un argument. Alors, on va utiliser bien sûr ça, puisque la question c'est en déduire. Donc, je vais utiliser ça pour avoir un argument de z au carré. Bon, pardon, un argument de z. Alors, je sais que argument de z au carré, comme argument, on avait dit donc dans l'une de mes vidéos que l'argument se comporte comme un logarithme. Donc cet exposant-là, ben, je vais le mettre sur la ligne ici, argument de z. Et ça, on vient de dire que ça fait 7pi sur 6 modulo de pi. Et donc, cela veut dire quoi? Eh bien, ça permet de dire... Alors, je vais effacer ici. Donc, ça permet de dire que, en divisant par 2 ici, eh bien, je vais avoir donc argument de z égale, je divise par 2 ici, ça va faire donc 7pi sur 12. Et je divise ici par 2 ici, ça va faire modulo pi. Très bien. Eh bien, comme un argument s'obtient modulo de pi, eh bien ça permet de dire quoi? Ben, ça permet de dire que argument de z, soit ça fait cette valeur-là, modulo de pi, ou il faut que je rajoute ou j'enlève pi pour avoir donc encore de pi. Alors, je vais donc enlever pi, donc ça va faire 7pi sur 12, ou bien 7pi sur 12 moins pi, et dans ce cas-là, c'est modulo de pi. À partir de là, je vais trouver donc mon argument, puisque là, qu'est-ce que je constate ici? Donc, un argument de z, ça doit être soit 7pi sur 12 modulo de pi, ou ça, cette quantité-là, donc, on fait le calcul ici, ça va faire moins 5pi sur 12 modulo de pi. Donc, on va voir soit là, soit là. Alors, pour savoir exactement lequel, bah, c'est à partir de là, donc, en sachant que cosinus, en fait, que cosinus de 7pi sur 12, alors, on va voir ici, donc 7pi sur 12, ça va faire quelque chose ici, donc le cosinus, il va être négatif. Le cosinus de ça. En revanche, là, le cosinus de cette valeur-là, qui se trouve quelque part ici, le cosinus, il est positif. Et donc, on verra, puisque z ici, qui est égal à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, cette valeur-là, elle est positive. Donc, le cosinus, puisque le module est égal à 2, le cosinus de θ, il doit être un nombre positif. Et dans quel cas le cosinus il va être positif? C'est dans ce cas-là. Donc ça me permet de dire alors que argument de z, on ne peut pas prendre cette valeur-là, puisque là, le cosinus de cette valeur elle est négative. Alors or ici le z, la partie réelle de z elle est positive. Donc argument de z, ça va faire moins 5pi sur 12 modulo de pi. Voilà, et à partir de là, donc on peut voir notre écriture
trigonométrique du nombre z. Alors, le z, on peut l'écrire alors sous la forme, donc, z. Alors, on avait dit le module était 2, bien sûr. Cosinus moins 5pi sur 12 qui va faire 5pi sur 12, puisque cosinus est pair. Puis après, moins i, sinus 5pi sur 12, parce que cette fois-ci, sinus est impair. Donc le moins, je le fais sortir à l'extérieur. Voilà donc une forme trigonométrique de z. Alors, on va voir maintenant comment on peut utiliser ça pour trouver une valeur exacte de cosinus de 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Et ensuite aussi, cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Voilà, allez, on va, je vais effacer tout ça. Pour passer donc à la troisième question. Alors, troisième question, je cherche cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12. Eh bien, il y a quand même donc des ressemblances entre ça. Ça même pas de ressemblance, mais c'est exactement la même chose. Alors, il suffit juste maintenant d'écrire z sous sa forme algébrique et ensuite sous sa forme trigonométrique et de faire une identification pour trouver ces deux valeurs. Alors, on y va. On sait que d'une part, on a z égale à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 plus i racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Et d'autre part, d'après donc la deuxième question, ça fait 2 cosinus 5pi sur 12 moins, alors, 2i sinus de 5pi sur 12. D'après donc l'unicité de l'écriture des nombres complexes, eh bien donc je peux dire que ça, la partie réelle ici égale la partie réelle et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Donc là, j'ai ici, donc c'est en moins par là. Et donc, par identification, on a donc 2 cosinus 5pi sur 12 égale à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 et bien sûr 2 sinus 5pi sur 12 égale, donc ça égale à ça, ça égale à ça. Et à partir de là, ça permet de dire quoi ici? Que cosinus 5pi sur 12 égale racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 sur 2. Et bien sûr, ça permet de dire de la même façon que sinus de 5pi sur 12 égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, le tout sur 2. Et voilà, donc on a pu avoir les valeurs de cosinus 5pi sur 12 et sinus 5pi sur 12, qui sont des valeurs bien sûr exactes. Et enfin, on demande donc d'avoir ces deux valeurs-là. Alors, pour avoir cosinus de pi sur 12, alors toujours en déduire, ça veut dire que je dois utiliser ce qu'on vient de voir. Or, cosinus de pi sur 12, pour avoir pi sur 12, j'ai juste à faire 6pi sur 12 moins 5pi sur 12. 6 moins 5, ça fait 1, c'est exactement ça. Or, 6pi sur 12, donc c'est pi sur 2. Alors, égal à cosinus pi sur 2 moins 5pi sur 12. Et ça, c'est très simple, puisque, un petit rappel ici, on sait que cosinus pi sur 2 moins x égale à sinus x. Et donc ça va faire sinus de 5pi
sur 12. Et ça, on vient de le voir à l'instant, ça fait racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Voilà, donc pour cosinus pi sur 12. Eh bien, pour sinus pi sur 12, c'est exactement le même travail, puisque là, il suffit juste d'effacer donc cosinus pour le remplacer par sinus. Donc, je le remplace par sinus. Et on a aussi la même relation ici en échangeant sinus avec cosinus. Sinus et cosinus ici. Donc, c'est une relation trigonométrique, très connue. Et là, pour avoir que... oui, donc sinus ici, ça va faire cosinus de 5π sur 12. Et cosinus de 5π sur 2, ça fait, bien sûr, avec un moins ici. Et c'est gagné. Voilà, donc le travail était sur le calcul ici et de trouver donc l'argument, bien un argument de z carré, et surtout ici pour trouver quelle est une valeur exacte, si vous voulez, donc de l'argument, d'un argument de z, puisqu'il y en avait donc deux valeurs qui étaient proposées. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.